Allez, chers pêcheurs, chères pêcheuses, comme promis, on vous fait la vidéo de présentation des 4 gammes, les 4 gammes d'appât, la PCC, la Passion Coco Cannelle, la Papa, piment, ail, pruneau et anis, la fraise folique, donc la FFR, fraise folique Robin Red, et la Tom Foie banane. On vous refait cette vidéo parce que celle qu'on avait fait initialement, on a eu un problème de son, celle qui aurait dû être déjà sur le site avec la vidéo des 4 gammes. Donc on vous la refait aujourd'hui. Bon, mais c'est plutôt pas mal parce que ça nous permet de vous remercier pour toutes les commandes que vous avez passées déjà et surtout les retours que vous avez fait avec les poissons surtout que vous nous avez envoyés en photo, les poissons que vous avez fait avec les différents appâts. Donc ça c'est super. Surtout que ça nous permet de faire encore d'autres conclusions sur d'autres eaux, des eaux plus ou moins acides, parce que c'est ce on vous a demandé à certaines d'entre vous notamment. Donc c'est plutôt sympa pour les retours que vous nous avez fait. Que dire de plus? Alors je vais commencer à parler un petit peu de l'histoire parce que pourquoi ces billes, pourquoi tout ça, même si on en a déjà parlé dans la vidéo de présentation. Alors ces billes de la gauche vers la droite, elles sont plus ou moins protéinées. Celle de gauche, la Coco Cannelle, elle est beaucoup moins protéinée que la TBF. Ça c'est issu, c'est issu des conclusions qu'on a fait au bord de l'eau et notamment des longs moments passés à la caméra pour obtenir de meilleurs résultats. Alors sachez que ces appâts, ils ont été issus à la base grâce à mon enfance et à la pêche au cou que j'ai pratiqué avec mon papa, qui lui pêchait à la grande canne, à la 13 mètres notamment, qui prenait des carpes, des poissons blancs, tout ça. Bon, moi j'ai commencé au cou, à l'anglaise, ensuite en batterie à l'âge de 10 ans. Et je me suis très vite aperçu que mon père prenait beaucoup plus de carpes que moi, bon, souvent par rapport à la finesse, à la présentation des montages, et aussi à la composition des farines, plus ou moins riches. Et c'est ce qui nous a servi aussi à concevoir ces appâts. Voilà. On a 4 appâts, un peu comme la pêche au cou, qui sont totalement différents mais complémentaires. Comme on l'a dit, plus ou moins riches en protéines. La Coco Cannelle est particulièrement une des compositions que j'utilisais au niveau de la pêche au cou. J'ai mis une coco aussi. Alors l'idée là, c'est de vous montrer, de vous mettre 4 solubles dans l'eau et vous verrez qu'au bout de la vidéo, elles auront complètement changé de couleur et de texture surtout. Voilà. Alors tous ces appâts, ils ont été conçus à la base avec des compositions de farine de pêche au cou, comme tout le monde, plus ou moins riches. Voilà. On s'est très vite aperçu qu'en fait sur des mêmes coups, les poissons ils avaient tendance à se nourrir. Alors, en fonction des bancs, il y a des poissons qui se nourrissaient les mêmes jours sur les mêmes eaux, sur les mêmes spots notamment, d'appâts plus ou moins protéinés. Il y avait des poissons qui se fixaient complètement sur les TBF ou d'autres sur les Coco Cannelle ou autres. C'est d'ailleurs pour ça souvent qu'on couple 2 appâts nous au fond stratégiquement sur nos spots parce que les spots 2 billes parce qu'on s'est aperçu que les poissons avaient sûrement des besoins différents. En tout cas c'est ce que nous on en conclut et que du coup ils prenaient plus ou moins, ils se fixaient sur un appât ou plus sur un autre et ça sûrement en fonction de leurs besoins alimentaires parce que là on est vraiment sur de la pêche et de l'alimentation, on n'est pas du tout sur une pêche de leurre comme sur des pop-up, sur du zig. On a cherché vraiment à faire des appâts très appétants et essayer de leur apporter quelque chose. Voilà, le but c'est ça. Je pense qu'on va directement présenter les gammes. Alors déjà, on va commencer avec la Coco Cannelle. Déjà, sachez que toutes les gammes là, elles sont faites avec de la grosse mouture. On a vraiment voulu des appâts qui diffusent très vite dans l'eau et pour ce faire, on utilise de la très grosse mouture. On utilise des mix de base bien sûr pour les 4 gammes, c'est les mêmes. Ensuite, on a, alors je sais pas si là, oui, on a de la brisure de maïs. Alors ça, on en met beaucoup. On a mis une bonne proportion pour qu'en fait la bouillette elle soit que le transfert des arômes et des acides aminés se fasse le plus vite possible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait de la grosse mouture. Alors maintenant, pour vous présenter
plus particulièrement par contre, pardon, la coco cannelle. Donc mix de base, brisure de maïs, et ensuite vous allez retrouver, alors sachez que c'est notre appât le plus sucré. Vous allez y retrouver alors du lin, bon là il est entier, que l'on moud pour le faire, plus ou moins moulu, parce que ça c'est pareil, on utilise souvent sur les mêmes graines plusieurs tailles de mouture. C'est l'idée c'est ça. Toutes nos farines, elles sont moulues minutes. Alors minutes, des fois c'est 3-4 jours avant maximum en fonction des commandes que vous nous passez. Alors du lait, vous allez trouver de la cannelle en poudre. Vous allez également trouver de la coco râpée. Et ensuite des arômes, des acides aminés, de la protéine de poisson soluble. Voilà, alors ça c'est un appât très odorant. Alors là, pour ceux qui pêchent avec déjà, c'est vraiment un biscuit quoi, c'est vraiment un biscuit. Alors déjà si tu peux regarder au niveau de la mouture en direct. Je vais vous faire un gros plan de la mouture. Voilà, c'est des appâts qui sont, on le voit, il y a du lait entier, du lait plus ou moins moulu, du maïs, il y a plein de choses, du coco râpé, du coco belge, plein de choses. Ça c'est vraiment à la base une des farines de pêche au cou qui faisait un malheur que mon père me foutait des tannées à la pêche avec ça d'ailleurs. Voilà. Voilà pour le coco cannelle. Alors comme je l'ai dit, après il y a des sweeteners, il y a des huiles, il y a d'autres choses hein, bien sûr, mais voilà. Sucré. Très sucré. Dans toutes nos billes, vous allez retrouver les coquilles d'œufs. Les coquilles d'œufs. Toutes nos billes sont crunchy, sachez-le. Hein, si pour ceux qui les goûtent, vous allez retrouver un côté crunchy parce qu'il y a aussi des coquilles d'huîtres dedans. Voilà. Bon, c'est sucré, sucré à souhait. Ça se... Voilà. Voilà pour la coco cannelle. Alors ça, on fait des poissons un peu partout et toute l'année, pour être clair. C'est vraiment le passe-partout de la gamme. Il n'y a pas de risque avec ça. Bon, les poissons blancs, malheureusement, ils les prennent aussi. Vu qu'elle est moins riche que les autres, souvent, ça nous permet aussi de passer à côté quand il y a trop de population de poissons blancs. Voilà. On va passer à la papa maintenant. Alors la papa, alors contrairement, alors toujours mix de base, dans ces trois gammes, vous allez retrouver du chenvi. Pareil, chenvi moulu, il est là. Alors moulu, plus ou moins finement. Voilà, c'est une volonté également. Et il y en a du toasté et du non toasté. Ça c'est un choix également. Cet appât, là-dedans, vous allez retrouver un complexe d'épices. Vous allez retrouver de l'ail en poudre, du piment fort. Vous allez retrouver de l'anis broyé. Vous allez y retrouver du curry. Et comme dans les trois gammes de la papa, la fraise frolique et la truc, vous allez retrouver du Robindren Heights, du véritable Robindren Heights, qui est un véritablement pour la pêche à la carte. En tout cas, nous, on a vraiment une différence. Hop. C'est normal, les billes rondes, ça roule. On vous l'a déjà dit. Bon. Allez, ça c'est les aléas du direct. Les aléas du direct. Allez, super. Donc, dans la papa, donc mix de base, grosse mouture, et ensuite, donc du chenvi, un complexe d'épices, une bille sucrée-salée, c'est souhaité, c'est ce que l'on a voulu faire. Elle est beaucoup moins sucrée que la coco, et légèrement salée. Mais voilà, encore une fois, c'est une volonté. Le sel, on considère que c'est un ingrédient qui crée un signal très important et dans l'eau. Voilà. Allez, comme ça, pareil, petite présentation de la impeccable. De la mouture, des ingrédients, voilà, du chènevis entier, plus ou moins moulu. Voilà. Alors si, il faut quand même que je rajoute dans les liquides qui sortent du lot, vous avez de l'huile de géranium, parce que cette bille, elle a la particularité, et on l'a faite surtout pour ça, pour essayer d'éloigner les nuisibles, notamment les poissons-chats, pas les écrevisses, mais les poissons-chats. D'une par le complexe d'épices, parce que c'est pas ce qu'ils préfèrent, et surtout avec l'huile de géranium, qui était un répulsif, à poisson-chat. Alors on est bien d'accord, dans les zones infestées, vous aurez également des problèmes, il faut rabâcher les appâts. Mais en tout cas, nous, on a de très bons résultats sur les zones, sur les endroits où il y a des poissons-chats.
Et voilà. Et pour ceux Ça qui nous a la... permis de faire des poissons des fois Ouais. bonus, ouais. Ouais. Et alors celle-là, elle a la particularité dans les rivières et dans les fleuves, enfin, rivières, fleuves et dans les barrages, de faire des très belles communes. Ouais. On ne sait pas trop pourquoi exactement, c'est peut-être le complexe d'épices, mais on fait de très très belles communes. Voilà. Voilà pour la papa. Je vais passer directement à la fraise frolique, qui est alors beaucoup plus protéinée, parce que là on rentre dans les deux dernières recettes qui ont qui ont toujours un mix de base, bien sûr, grosse mouture, du cheneville. Là, bon, on a la célèbre croquette pour chien, bon, que je vais citer, la frolique. Bon, je vais en citer deux autres, comme ça on ne sera pas emmerdé. Canigou et Whiskas, tiens. allez, Whiskas. c'est bon. On est bon? Ouais. Canaillou. 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 Allez. Bon, en tout cas, bon, ça c'est pareil, c'est une des dernières qu'on a faites, parce que celle-là a plus de 20 ans. On l'a pas modifiée parce qu'encore une fois, comme je vous dis, c'est une recette, voilà. Celle-là aussi, le frolic, c'est venu quelques années après. C'est venu quelques années après. Et du fait qu'on prenait des poissons avec des frolics originaux. Le petit plus, c'est la fraise, parce que ça nous rappelle un peu nos débuts dans la pêche avec les billes et la fraise, notamment avec lesquelles je pêchais à côté de mon père quand il prenait des carpes à la grande canne, et moi, j'en prenais pas avec les... Alors qu'il y a des billes qui prennent des poissons, bien sûr, mais parce que j'avais pas encore, parce qu'on avait sûrement pas les bonnes méthodes, et voilà, bon. Donc, de la fraise, du Robin Red. Alors, le Robin Red, toujours pareil, du Hetz. Toujours le même. Du Frolic moulu, donc de la croquette pour chien célèbre moulu. D'ailleurs, elle prend vraiment le dessus. Avec la fraise, c'est vraiment un combo super important, super intéressant, je veux dire. Le Robin Red Heights, voilà. Alors dans ces deux gammes, dans cette gamme, vous avez également de l'huile de cheneville qui apporte quelque chose aussi, un vrai plus. Tu m'en prends une que je fasse une vidéo? J'en ai fendu une, là, si tu veux, je la refends. Tiens, j'en refais une toute neuve. Alors c'est des solubles, mais comme vous voyez, elles sont très dures. Et vous allez le voir, elles se dissout facilement. Voilà. Alors là c'est un mélange, il y a du lin et du cheneville et on a de très très bons résultats. Alors celle-là, elle est sucrée salée, et c'est une volonté. On a fait également un mélange des deux. Voilà, vous voyez, donc là-bas on est sur du lin, là on est sur du cheneville, et là vous avez les deux. Voilà. Donc ensuite, plus les farines carnées, toujours pareil, coquille d'œuf, coquille d'huître. Voilà, crunchy. Tout crunchy. Cobratable aussi. Cobratable. Voilà, cobratable. Des cuites, des solubles, tout diamètre, comme sur tous les gammes. Je pense que pour la fraise frolique, on est pas mal. On a tout dit. Et après, sur le site, bien sûr, vous aurez les compositions. On ne vous mettra pas les pourcentages, bien sûr, parce qu'on veut garder quand même une partie du mystère. Mais vous aurez une grosse partie des compositions. Je passe à la TBF. La TBF, alors là, je vais en ouvrir une en deux. Plus riche, la gamme. On va lui faire de suite le petit zoom dessus. C'est la plus riche. Alors là, voilà. Là-dessus, alors toujours pareil, mix de base, grosse mouture, du cheneville, de la farine de thon, du foie, de l'extractant foie concentré. Alors ça, c'est hyper puissant. On n'oublie pas le Robin Red. Du paprika, des épices. Voilà, des épices. Alors ça, c'est un appât qui est pareil, c'est nous, on pêche beaucoup avec, parce qu'en enduro notamment, on construit des coups avec, et on laisse faire les choses, on les laisse prendre confiance, et généralement les derniers jours, on fait de très beaux résultats. Quand les poissons finissent par s'accoutumer dessus, c'est vraiment quelque chose. Alors le problème, c'est qu'elle attire tous les poissons. Les zones infestées, il faudra la bâcher. Quand il y a des brèmes, il faudra adapter les textures et les diamètres, parce que sinon vous allez vous retrouver embêté. Il faut être honnête avec toi, honnête avec vous, pardon. Elle est très très, elle a tendance à vraiment attirer beaucoup de poissons. Le foie, on sait, le foie, le thon, et le mélange des deux, franchement, c'est un mélange hyper explosif, cumulé avec les épices. Voilà. Alors par contre, vous inquiétez pas, si jamais effectivement, les premiers poissons qui rentrent dessus, ce sont ceux que vous désirez pas. La carpe, quand elle a bien compris que ça lui plaît et elle veut en consommer, grâce aux vidéos subaquatiques, c'est garanti, vous verrez si on peut
prochainement dans l'année vous montrer des vidéos, la carpe va chasser tout ce qui l'empêche d'aller la manger. Ouais. Il n'y a pas de problème. Bon, après c'est le principe, les carpes, c'est vrai qu'elles ont tendance à repousser les poissons. Quand Ouais. elles ont décidé de manger, Ah oui. elles peuvent être restées spectatrices du coup pendant un petit moment, et quand elles ont décidé d'aller les manger et que c'était leur tour, elles y vont. Voilà. En tout cas, celle-là, c'est vrai que, bon, comme toutes les autres, parce que généralement, quand on fait des coups et qu'on garde des poissons au sac, notamment sur les enduros, on s'aperçoit que elle chie et la couleur ressort souvent des appâts qu'elles ont consommés. Voilà, sachant que sur les enduros, nous, on mélange pas les 4 appâts, des fois on en mélange 2, et pour les raisons que vous avez données tout à l'heure, plus ou moins protéinés en fonction des besoins de certains poissons. Voilà. Et en fonction des couleurs, ben souvent, dès qu'elles font des déjections, on s'aperçoit de ce qu'elles ont consommé. Ouais. Voilà. Voilà pour la TBF, je pense qu'on a tout dit. Pareil, après il y a des huiles, il y a des choses, on vous dira pas tout, mais les principaux ingrédients, c'est ça. Bon, vous doutez bien que tout ce qui est farine de poisson, farine de foie et tout ça, on le fait pas nous-mêmes, c'est pas minute, mais on achète en petite quantité, ou en grosse quantité, on le reconditionne pour garder la fraîcheur des appâts. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Peut-être on peut montrer. Allez, je pense qu'il est temps de vous montrer à nos amis le résultat. Je pense qu'on est sur une 10-12 minutes, je sais pas exactement, ouais, on n'a pas le timer. Peut-être 15. Peut-être 15. Alors on est bien d'accord qu'on est sur des appâts solubles. Voilà. Je suis entré malheureusement. Là, tu m'attrapes là. C'est la coco cannelle. La coco cannelle. Alors déjà, premièrement, vous allez vous apercevoir qu'en l'espace de 8 minutes, elle est devenue complètement blanche. Alors ça fait exactement la même chose sur les cuites, avec bien sûr un temps supplémentaire, mais vous aurez exactement la même chose. Au bout d'un quart d'heure, elle sera blanche. Et voyez même la différence de diamètre, on voit qu'elle a commencé à pomper un peu. Voilà. Puisque et là, à la base, c'était la même bille, on est d'accord. Ouais, c'est la même bille que l'on a mis dans l'eau. Voilà. Aujourd'hui, vous avez une croûte qui commence à se détacher. C'est souvent ce qui est le plus difficile à obtenir quand on fait des solubles. Et pourtant, c'est ce qu'on recherche pour que ça diffuse très rapidement et que ça attire les carpes le plus vite possible. Voilà. Je vais essayer de vous sortir la papa qui est là. Comme ça, on le fait de gauche à droite. Alors, est-ce que c'est celle-là? Non. Eh oui. Comme elles ont... Alors, ouais, elles ont brouillé l'eau. Donc, c'est celle-là. Là, pareil. Vous allez voir la différence. Hop. Vous voyez? Voilà. Et c'est pareil, vous avez un millimètre qui est déjà dissous. Alors sachez que toutes les billes là, solubles, au bout de 6-7 heures, elles vont faire 6 à 7 mm. On va passer maintenant du coup à la fraise frolique. Alors toujours pareil, la différence entre les deux appâts. Hop. Alors vous voyez, hein, la croûte, en fait, bon, je gratte un tout petit peu avec le doigt, enfin je gratte. Je mets une petite pression avec le doigt. Mais la différence de couleur entre les deux, voilà. Alors par contre, c'est vrai que le fait qu'elle soit dans l'eau, avec le transfert là, on sent vraiment beaucoup plus les ingrédients. Là, le frolique, la fraise, ça prend au nez, hein, c'est vraiment, c'est pas mal, hein, franchement. Regarde, tiens, je vais la nettoyer, celle-là aussi, je vais la tremper dans l'eau, hop. Alors, Jess, tu la mouture, on voit apparaître tous les grains de chènevis, tout ça, les coquilles d'huîtres, là, vous les voyez. Ah oui, nickel. L'œuf, voilà, les morceaux de maïs, tout ça, tous les ingrédients. Allez, on la pose ici. On va finir par la TBF qui est ici. Hop là, même combat. Même combat, quand on la sort, en fait, voilà. Là, vous avez vraiment au niveau de la couleur. Voilà, au niveau de la granulométrie, si je la rince un peu, vous avez directement les gros morceaux de chènevis, les gros morceaux de maïs, tout ce que l'on y met dedans. Vous avez des morceaux de robinerie, on voit le rouge, on voit les œufs, on voit pas mal d'ingrédients. Ah, c'est pareil, au niveau de l'odeur, là, on sent bien le foie, on sent bien le petit banane là qui va bien, qui fait que... Qui vient en fin de bouche. Voilà, qui vient en fin de bouche. Et c'est c'est pareil, c'est pour nous rappeler notre enfance et nos débuts de la pêche. Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on est bien, ouais. Voilà, bon. Et là, c'est vrai qu'on a remis un peu l'eau, hein, à force. Tiens, et on les a lavés, mais il y a quand même, on voit que l'eau est complètement troublée. Que tous les. Voilà, vous avez une bonne partie des particules qui sont décrochées, les œufs, toutes les particules les plus lourdes là qui sont au fond, avec des particules en suspension du coup. Bon, de toute façon, en tout cas, c'est ce qu'on souhaitait faire. En espérant que ça va continuer à vous plaire, hein, parce que nous avez passé quelques commandes, nous en avez fait quelques retours, donc ça c'est super. Continuez à nous envoyer des poissons. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas, sur le site, on n'a pas encore mis de galerie, tout ça, mais ça
ça va pas tarder à arriver parce que c'est Alors, quand ouais, même beaucoup de travail. effectivement. Voilà. Du coup, sur le site, on a prévu que tout en bas du site, vous avez donc les photos qui vous renvoient à Instagram sur donc Dumble Catalan. Et c'est là où en fait on publiera prochainement les photos que vous nous envoyez. Voilà. Bon, je pense qu'il est temps de vous dire ben, bonne déroule à tous. Bonne déroule à Surtout tous, bien sûr. à bientôt au bord de l'eau et voilà, en espérant que vous preniez un maximum de carpe avec ces appâts. En tout cas, Et c'est un ce que. maximum de plaisir comme nous on le prend. Ouais, exactement. À bientôt. À bientôt.